Nouvelle expo à l'Institut du monde arabe, c'est le coup d'envoi de la nouvelle saison. Bonjour Katia Boudoyan. Bonjour Michel. Directrice de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Écrire ou calligraphier, collection de l'Institut du monde arabe de Paris. C'est donc le titre de la nouvelle expo, installée jusqu'au 19 janvier. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous avons, après la magnifique exposition que nous avions reçue consacrée au travail de Fares Kachou, que nous avons accueilli jusqu'en juillet dernier, nous souhaitions mettre à l'honneur la langue arabe et son expression plastique, à savoir la calligraphie. Et on a travaillé de concert avec nos collègues de l'Institut du monde arabe Paris. Donc l'idée, c'était de pouvoir offrir aux visiteurs un panorama de ce qu'est la calligraphie aujourd'hui entre le passé et le présent. Une calligraphie, une écriture qui exprime à la fois les arts, le monde, qui traduit le monde, qui exprime la foi également, et qui puisse aussi montrer à quel point cette calligraphie qu'on pourrait classer dans les arts traditionnels, finalement, est toujours très contemporaine et très utilisée aussi par des artistes du monde arabe. Alors, calligraphier, ça nous vient du grec kalos, beau, graphéine, écrire. C'est donc l'art de bien former les caractères, de bien écrire du beau avec les lettres. Mais qu'est-ce que c'est la calligraphie ? Eh bien, la calligraphie, c'est l'art de bien écrire en arabe comme en français. Et c'est ce qui la différencie aussi de l'écriture. Alors, on utilise le même vecteur, c'est l'alphabet arabe pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette exposition. Et cette calligraphie, elle est codifiée, elle est particulière, elle a différents types, si je puis dire, et elle se divise essentiellement en deux courants, en deux formes plastiques, la calligraphie que l'on appelle koufik et la calligraphie nasri, qui sont deux expressions très différentes. Koufik et nasri. Voilà. Et ça, voilà, oui, effectivement. Alors, vous le découvrirez dans l'exposition. L'écriture et la calligraphie koufik sont très reconnaissables parce que c'est une écriture anguleuse, très droite, alors que le nasri, qui est beaucoup plus arrondi, plus enveloppant. Et c'est essentiellement les deux courants, il y en a bien d'autres et on pourra le découvrir tout au long de l'exposition. Ce qui était important dans cette exposition, ce qu'on avait envie de montrer, c'était à la fois les débuts de cette calligraphie, donc qui s'incarne dans des textes religieux. Nous présentons des premiers Corans, des feuillets du Coran, notamment un feuillet du Coran bleu de Kérouan, qui est un trésor des collections de l'Institut du monde arabe à Paris, mais on présente également un Coran en rouleau qui fait 4,5 mètres quand il est déployé. Là, on l'a sur une petite partie. Un Coran qui est écrit de tellement petit que la tradition dit que le calligraphe a utilisé une moustache de chat pour pouvoir écrire si finement. Et donc on a des trésors. Alors, ce que je souhaite dire aussi à travers cette calligraphie, c'est que on a tout un chemin en partant des premiers feuillets du Coran que nous exposons jusqu'aux artistes contemporains, avec aujourd'hui des artistes du monde arabe qui s'emparent de cet art de la calligraphie pour s'exprimer de manière très contemporaine. On a une musicalité, presque une spiritualité de la calligraphie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Absolument, vous avez raison de parler de spiritualité, parce qu'il est vrai que cette calligraphie s'est beaucoup exprimée aussi pour traduire la foi. Et cette musicalité, elle est incarnée également par la langue arabe. La langue arabe est une langue, même si on ne la comprend pas, c'est une langue qui vous transporte, et tout comme son écriture. Et ce qui est frappant, quand on rentre dans la première salle de notre exposition, tout d'abord, on a présenté ça d'une manière dans un écrin qui est comme un trésor. La salle est empreinte de bleu, est empreinte de lettres d'or, et c'est un petit peu un trésor. Et on sent presque murmurer, en fait, cette calligraphie chantante qui vous emmène très très loin. La plume, les enluminures. Est-ce que la calligraphie, aujourd'hui, s'enseigne ?
Oui, bien sûr. Alors, la calligraphie a ses codes. Et d'ailleurs, les maîtres calligraphes qui sont exposés, qu'ils soient du passé comme du présent, ne sont pas... On ne se déclare pas calligraphe. En fait, on se déclare calligraphe à partir du moment où on a été enseigné par un maître calligraphe qui va vous décerner une autorisation, ce qu'on appelle en arabe une ijaza, et comme une sorte de diplôme qui vous permettra, à votre tour, de pouvoir enseigner la calligraphie. Donc, on ne s'improvise pas calligraphe aujourd'hui comme hier. Vous y êtes tenté? Non, du tout, du tout. Je vous posais aussi la question parce qu'il existe des ateliers de calligraphie à Lima, à Tourcoing. Oui, alors ça, ce sont des ateliers qui existent depuis très longtemps, mais c'était aussi, voilà, nous on fait des passerelles permanentes entre les expositions et aussi nos activités permanentes, si je puis dire, enfin de saison. Nous enseignons la calligraphie avec des maîtres calligraphes, notamment, qui eux-mêmes ont reçu cette permission d'enseigner, et ce sont des ateliers qui sont très très demandés et à peine mis en ligne, ils sont souvent complets, donc on a à cœur de pouvoir satisfaire tout le monde. Et à ce titre d'ailleurs, on en parlera peut-être quand on évoquera la langue arabe en particulier, mais nous proposerons le 19 décembre prochain de célébrer la langue arabe. Et puisque le 18 décembre, alors nous le faisons le 19 pour des raisons de logistique, mais le 18 décembre est déclaré comme journée de la langue arabe par l'UNESCO. Et à ce moment-là, ce sera l'occasion pour le public de venir découvrir la langue arabe avec nos professeurs du centre de langue, mais aussi de s'initier à la calligraphie. Et Katia Boudoyan, est-ce que vous pourriez nous rappeler, avant que l'on parle du programme, puisque la nouvelle saison s'ouvre, nous rappeler quelle est la vocation de cet institut, donc qui est installé dans l'ancienne école de natation à Tourcoing? Alors, la vocation, je le disais l'année dernière sur votre antenne, on est la seule antenne régionale de l'Institut du monde arabe de Paris. Et nous partageons en fait les mêmes objectifs. Notre vocation, c'est de nous adresser au plus grand nombre. Alors, certes, notre cœur de mission est particulier. Nous ne sommes pas... nous avons une proposition qui tourne autour de la culture et de la langue arabe, mais nous adressons à tous. Et justement, dans un souci de connaissance, un souci de reconnaissance également, c'est important de partager en fait ce savoir, de s'informer aussi sur cette région, sur cette culture. Et c'est un lieu qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et preuve en est dans la programmation, parce que j'ai toujours à cœur aussi de proposer, par exemple, cette exposition s'adresse évidemment à tout le monde. Il n'est pas absolument pas nécessaire ni de parler l'arabe, ni d'avoir une origine du monde arabe pour pouvoir évidemment apprécier à la fois cette exposition consacrée à la calligraphie et à l'écriture, mais aussi toutes nos activités. Et à propos de cette expo, avant de passer à la suite du programme, c'est jusqu'au 19 janvier, tout à fait. Du mardi au dimanche, de 13h à 17h45, si les horaires sont corrects, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Voilà, donc... Katia Boudoyan, directrice de l'Institut du monde arabe de Tourcoing, et donc l'invité régional d'RCF aujourd'hui. L'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Lima de Tourcoing qui fait sa rentrée, puisque on jette un œil complet sur l'agenda de cet Institut du monde arabe. Alors venons-en justement aux propositions. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors cette année, en tout cas cette saison, parce qu'en fait je ne suis là que depuis une année, j'ai vraiment voulu orienter toute notre programmation autour de la langue arabe. C'était pour moi très important. Je vous l'avais dit, moi je suis arabophone parce que j'ai appris l'arabe à l'âge adulte, à l'université. Je suis arabisante parce que j'ai fait des études de langue arabe et d'histoire arabo-musulmane également. Et j'avais très envie de partager d'abord ma passion pour cette langue et cette culture. Et j'ai donc décidé de faire une exposition qui pouvait aussi parler, à proprement parler de la transcription de cette langue à travers la calligraphie. Et puis, toute notre programmation va tourner autour de cela. Alors, on a bien sûr des propositions artistiques. Alors, on a les ateliers de calligraphie dont vous avez parlé, mais on a aussi tous nos ateliers de cuisine, de rencontres. Je crois que la cuisine a beaucoup de succès aussi. Également, oui, aussi. Nous continuons bien sûr avec nos cours d'arabe.
Et s'agissant de la langue en particulier, donc je le disais, nous organisons pour la première fois la journée de la langue arabe. C'est aussi un moyen, alors à la fois de promouvoir notre centre de langue, parce que nous avons développé un véritable centre de langue avec des professeurs certifiés formés aux méthodes de l'Institut du monde arabe de Paris. Et cette journée de la langue arabe, alors elle ne s'adresse pas forcément à nos apprenants. Bien au contraire, elle s'adresse à tous ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, qui n'osent pas justement peut-être pousser la porte de cet institut, qui pourrait peut-être faire un peu peur, mais comme beaucoup de lieux de culture où parfois on ne se sent pas forcément légitime. Mais justement, c'est un appel à ce partage, et à partir de cette proposition, c'est l'idée de pouvoir se rencontrer, c'est pouvoir aussi, alors je vais mettre en place ce jour-là, mais je le ferai plus tard, des courts minutes. Je trouve que c'est une idée intéressante, c'est de pouvoir s'initier à la langue arabe en une trentaine de minutes, de pouvoir repartir avec un petit bagage comme ça, de savoir dire comment on s'appelle, avoir quelques mots, connaître comment dit-on voilà, le nom des capitales en arabe, de façon à aborder voilà, cette langue, cette musicalité dont on parlait, parce que c'est une langue qui est très, très musicale. Et puis finalement, on n'est pas les seuls à se passionner pour la langue arabe. Cette année, par exemple, au Festival d'Avignon, la langue arabe sera la langue invitée, la langue à l'honneur. Et c'est aussi pour nous important de dire que c'est une langue qui mérite ses lettres de noblesse tout autant que l'anglais ou l'espagnol. Donc voilà, c'est une année qui sera très autour de la langue arabe, mais comme ça le sera souvent, parce que voilà, c'est le cœur aussi de notre mission. Et vous avez raison de le souligner, parce que le monde arabe peut effrayer par ses inconnus. Il peut véhiculer dans l'inconscient peut-être des peurs, des appréhensions. Et donc, l'Institut du monde arabe est précisément là pour répondre, pour combler ces trous. Et même certains l'identifient forcément à une religion, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est beaucoup plus que tout cela. Parmi les rendez-vous à venir, très rapidement, très tôt, il y a aussi, je voyais cette conférence sur un thème ô combien d'actualité avec Jean-Pierre Filiu sur comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. C'est le titre de son ouvrage qu'il publie au Seuil. Pourquoi c'est important aussi de coller à l'actualité ? C'est important parce que l'actualité nous rattrape, l'actualité est là, elle est brûlante, elle est tragique aussi. Et notre rôle, c'est aussi d'informer. Donc, en invitant des spécialistes comme Jean-Pierre Filiu, qui est universitaire, qui est auteur de plusieurs livres et prof à Sciences Po Paris. Et professeur à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs livres sur cette question. C'est important aussi qu'on laisse la parole, au-delà des médias, à des vrais spécialistes qui puissent nous enseigner ces questions, voilà, qui nous touchent au quotidien, qui sont là et qui nous bouleversent parfois aussi. Donc Jean-Pierre Filiu sera là pour nous parler de ça, et justement à Sciences Po. Et c'était important pour nous aussi de l'accueillir. Et on va poursuivre après, ça sera le 27 septembre. Alors, je peux d'ores et déjà annoncer que c'est complet, parce que justement, des lieux où on peut aussi s'informer de la sorte avec des personnes de cette qualité, on s'aperçoit que les gens sont très en demande, et souvent nos événements sont très rapidement complets. Je peux annoncer aussi un spectacle qui me tient à cœur autour de la langue arabe aussi, et autour du poète palestinien Mahmoud Darwish. C'est un spectacle qui va avoir lieu le 4 octobre au Conservatoire de Tourcoing, et qui met en scène Walid Ben Selim, qui est un artiste exceptionnel qui chante la poésie de Mahmoud Darwish. Et j'aime à dire aussi souvent qu'il n'est absolument pas nécessaire de comprendre l'arabe pour se laisser emporter par, on le disait, la musicalité de cette langue et la poésie de Mahmoud Darwish. Donc ça, c'est vraiment notre actualité. Et puis, ce qui est important aussi, c'est peut-être de mentionner, puisqu'on parle de lieux de rencontre, c'est de mentionner tout le travail qu'on fait auprès du jeune public. On a de nombreux événements qui tournent autour de l'enfance, des spectacles musicaux, un ciné-jeunesse, des rencontres. Donc on a, pendant les vacances scolaires, un ciné-jeunesse le 23 octobre avec un film danois qui reprend un peu l'histoire d'Aladin.
Yasmine, alors Yasmine, mais qui en fait s'appelle Badroul Boudour dans les Mille et une nuits, Yasmine étant le nom qu'on lui a donné plus tard, mais aussi des spectacles jeunesse autour de l'histoire de la première femme aviatrice marocaine, avec Madame Flina, qui aura lieu le 26 et le 27 octobre. Donc ça, c'est toutes des propositions auxquelles on tient parce que voilà, c'est aussi à travers les contes, à travers les spectacles, à travers la poésie, de nourrir l'imaginaire des enfants aussi à travers ça. On a parlé de la conférence sur ce qui se passe en Palestine. Est-ce que l'actualité parfois vous rattrape et de quelle manière est-ce que ça peut avoir un impact ou non sur votre travail? Alors ça a un impact sur notre travail parce que ça peut aussi nous orienter à programmer telle ou telle chose. Si aujourd'hui on a envie de programmer Jean-Pierre Filiu avec ce livre fondamental, c'est aussi parce qu'on sait qu'il va répondre à certains questionnements. Un questionnement qu'on va pas, enfin en tout cas des réponses qu'on va pas forcément trouver dans son actualité au quotidien. Donc oui, ça a un impact. Évidemment, ça nous permet de parler d'événements, de régions qui sont parfois oubliées et que nous, on a envie de mettre à l'honneur, et surtout des artistes, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a des artistes qui souffrent dans cette région du monde qui est la nôtre, qui est notre terrain de travail, et nous, on a envie de leur donner la parole. Alors Lima Tourcoing va aussi participer, c'est une première à Cité Philo, le festival, avec une conférence dédiée à Avicenne et au corps et service de la perfection de l'âme humaine. En quoi c'était important d'intégrer ce... Ah, c'était fondamental, c'est vraiment une des premières choses quand je suis arrivée ici. Pour moi, j'avais à cœur que l'Institut du monde arabe soit partenaire des grands événements de la région. C'est important. Cité Philo, c'est un événement majeur de la région. D'ailleurs, je salue le travail des organisateurs parce que c'est exceptionnel. Et j'avais envie, que nous parlions de philosophie du monde arabe, du monde arabo-musulman. Alors, on a une proposition qui est assez particulière, mais qui colle au thème de l'année, puisque le thème, c'était le corps. Et l'idée, c'était à travers ce médecin Avicenne de parler du corps au service de l'âme, avec une grande spécialiste de philosophie arabe médiévale qui est Mariam Septi. On pourrait rester encore des heures à parler, mais le temps file. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans ce studio, Katia Boudoyan. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Plus d'infos, c'est très simple. Il suffit simplement ou de taper IMA ou alors ima-tourcoing.fr et on a toute la programmation et tous les événements. Merci d'être venu chez nous. Merci Michel et merci de m'avoir invité.